Quoi? Comment? Jouer à des jeux 3D en ligne sur nos smartphones? C'est possible ça? Non, évidemment, je déconne, je fais semblant. Si ça pouvait en choquer certains il y a quelques années, aujourd'hui tout le monde sait que les smartphones sont des machines assez puissantes pour faire tourner des jeux gourmands. Aujourd'hui, la question c'est plutôt de savoir quel est le meilleur smartphone pour jouer, et c'est là qu'intervient le ROG Phone 2 d'Asus. Salut tout le monde, c'est Omar de Frandroid. Aujourd'hui, on va voir que sur le papier, ce smartphone gaming, il envoie quand même du rêve. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Bon, je l'ai dit, l'Asus ROG Phone 2 c'est un smartphone gaming et quand on fait un smartphone pour les gamers, on fait aussi un design pour les gamers. Donc voilà, il ne faut pas s'étonner, on a affaire à un colosse ici qui en plus d'être grand pèse aussi très lourd avec ses 240 grammes. Oui, 240 grammes. Ça c'est sûr, c'est une machine de guerre. Après heureusement, le ROG Phone 2, il est quand même assez agréable en main. Au programme, on n'a pas d'encoche ni de trou dans l'écran. Ici, on a vraiment un menton et un front bien apparents qui permettent de loger les haut-parleurs stéréo en façade. Alors certains, ils trouveront ça sans doute un petit peu moche, mais c'est quand même un mal pour un bien parce que les haut-parleurs, ils sont quand même assez puissants et de très bonne qualité pour un smartphone. Donc finalement, quand on joue à un jeu vidéo, c'est quand même assez cool d'avoir du bon son. Quand on retourne le smartphone, on voit un dos en verre assez atypique. Encore une fois, c'est un public gamer qui est visé et du coup ici on a des lignes assez agressives qui viennent découper la surface arrière et on a aussi le logo ROG, Republic of Gamers, qui vient se placer bien au centre et qui s'illumine quand on active le mode performance du téléphone. Au dos, on peut voir aussi que le module photo arrière, il est encastré dans une sorte de polygone aux allures un peu futuristes pour donner ce côté gamer, vous voyez. Sinon, on a évidemment droit à un port USB-C et aussi à une prise jack pour les casques filaires. Sinon, à part ça, on a sur le côté gauche du smartphone un petit morceau de caoutchouc. Et quand on l'enlève, on découvre une connectique qui est réservée aux nombreux accessoires prévus par Asus pour ce smartphone. On reviendra dessus un peu plus tard. L'écran AMOLED du ROG Phone 2, il a une diagonale de 6,59 pouces avec un ratio de 19,5 et une définition Full HD+. Mais surtout, il a un taux de rafraîchissement de 120 Hz qui permet une excellente fluidité sur tous les jeux compatibles et il y en a quelques-uns déjà sur le Play Store. Vous avez aussi un très bon contraste et une grosse luminosité maximale. Par contre, pour avoir des couleurs bien fidèles à la réalité, il faudra passer par les paramètres du téléphone et choisir l'option cinématique parce que sinon, par défaut, on a des tons qui tirent un petit peu trop sur le bleu. Côté logiciel, on trouve Android 9 Pie avec l'interface ROG UI. C'est comme Zen UI classique mais avec quelques fonctionnalités en plus. On a notamment un mode performance qui s'appelle mode X ou X-Mode, vous le dites comme vous voulez en fait. Et ce mode-là, il permet surtout de donner un gros coup de boost au smartphone pour faire tourner encore plus fluidement et plus rapidement les jeux gourmands. Quand vous activez le mode performance, vous avez accès à une interface dédiée qui s'appelle Armoury Crate et qui donne un accès rapide à votre catalogue de jeux et aussi et surtout ça vous indique à quel point votre CPU, votre GPU, votre RAM et votre stockage est exploité. En gros, c'est un gros tableau de bord bien détaillé. Pour les performances, je ne peux pas vous dire grand chose si ce n'est que c'est un monstre. Un monstre, hein, ni plus ni moins. Déjà, on se met bien avec un Snapdragon 855 Plus qui est un socle encore plus puissant que le 855 classique. Et à ça, vous ajoutez 12 Go de RAM et là, vraiment, vous êtes très bien. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'on a ce fameux mode X qui booste la puissance du téléphone. Quand l'option n'est pas activée, on a déjà droit de très grosses performances. Mais quand en plus l'option est activée, ben là, ça atteint les cieux. On a vraiment droit à un smartphone gaming pur et dur. Et c'est sans doute le smartphone le plus puissant du marché en 2019. Sur des jeux comme PUBG ou Fortnite, vous pouvez mettre les graphismes à fond et ça va tourner parfaitement sans accrochage. C'est du bonheur. Attention par contre à la chauffe. Et oui, toute cette puissance, ça fait forcément transpirer. Alors pas de panique, vous pouvez utiliser l'accessoire Aero Active Cooler 2 qui est livré avec le smartphone. En gros, c'est une sorte de système de refroidissement que vous connectez au ROG Phone 2 et qui permet une meilleure dissipation de la chaleur. Et tiens d'ailleurs, pendant qu'on parle d'accessoires, on peut préciser qu'Asus en a prévu plein d'autres pour le ROG Phone 2. Il y a par exemple une manette qu'on peut utiliser traditionnellement ou comme une Nintendo Switch. Et il y a aussi un autre accessoire par exemple qui permet d'ajouter un deuxième écran au téléphone. Pour la photo, on a le même double capteur arrière que sur le Zenfone 6, du coup un capteur principal de 48 mégapixels et un ultra grand angle de 13 mégapixels. Par contre, sur les résultats, c'est pas tout à fait les mêmes que sur le Zenfone 6. Globalement, dans de bonnes conditions lumineuses, on a droit à de très belles photos avec un bon niveau de détail et aussi quand même des couleurs qui saturent beaucoup et qui sont assez éloignées de la réalité. Et ça vaut aussi pour l'ultra grand angle. En faible luminosité, le capteur principal reste très correct, mais il a quand même tendance à faire des images un petit peu plus floues et avec un niveau de détail moins impressionnant. Le constat il est encore moins flatteur pour l'ultra grand angle qui a du mal à éviter les aberrations chromatiques.
Pour les selfies, le capteur frontal de 24 mégapixels n'est pas mauvais du tout, sans être incroyable. La peau est un petit peu trop lissée et le mode portrait manque un petit peu de précision. Et enfin, on doit forcément parler de l'autonomie. Et ici, on est quand même bien servi avec une énorme batterie de 6000 mAh qui permet de tenir assez facilement 2 jours sans avoir à restreindre vos usages au quotidien. Et en plus de ça, vous avez un chargeur de 30 watts assez rapide et assez efficace. L'Asus ROG Phone 2 coûte 899,99 €. En gros, il coûte 900 €, on va pas se mentir. Et à ce prix-là, vous avez un smartphone atypique qui a tout misé sur l'expérience en jeu. On a de grosses performances, un écran excellent et un logiciel qui est vraiment pensé pour les jeux vidéo. Alors du coup, si le design vous convient et que les petites lacunes en photo ne vous dérangent pas trop, on a là un smartphone vraiment très impressionnant. Vous pouvez déjà précommander le ROG Phone 2 en France, mais les livraisons, elles vont plutôt commencer vers le 1er octobre 2019. Et avant de vous quitter, j'aimerais savoir si vous trouvez que les smartphones gaming, c'est pertinent aujourd'hui ou si c'est vraiment pas votre truc. Dites-nous ça dans les commentaires, on a hâte de lire vos réponses. En attendant, moi je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube ou à aller faire un tour sur notre site frandroid.com où on a le test complet du ROG Phone 2. Et en attendant, moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo sur Frandroid.